Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va là? Comment ça va? Alors ici, on est le samedi 29 juin et j'ai passé toute la matinée rotophile. Mon fils, il m'a aidé à tondre toutes les parcelles. Heureusement, il m'a donné un coup de main. Et jusqu'à 1h de l'après-midi à désherber les amis, à désherber. Vous savez, les jardiniers, c'est toujours la même chose, hein, c'est soit c'est le désherbage, soit c'est les semis, mais là maintenant on est à l'époque de la récolte et on est en train surtout de bichonner nos fameuses tomates. Alors les amis, est-ce que le moral est bon? Ouais, ça va, ça va. Ici tout va bien. Le temps tout doucement il bascule à l'orage quand même, hein. Voilà, mais normalement nous on y échappe, mais je pense que c'est tout ce qui est centre-France, un petit peu la Bretagne qui sont touchés là. Et normalement on échappe. Mais attention, attention, hein, les fortes chaleurs. Bon, il fait pas encore très chaud. On est à 23, 24 maximum. Donc c'est raisonnable ici au nord de Béthune, les amis. Alors moi je vous invite à vous donner quelques petites idées. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que moi je nourris en permanence mes tomates. Alors vous avez vu que mes tomates ils sont déjà au galop, ils sont déjà quasiment dans la serre à 1,50 m de haut et à l'extérieur on est à 1,20 m, 1,30 m là, hein. Voilà, il y a beaucoup de bouquets, il y a beaucoup de fleurs. Voilà, donc ça suit son chemin. Je commence à avoir quelques tomates orangées, ce qui est très bien. Hein, et bon, bah c'est bien, hein. Et on mange de la courgette, la belle courgette d'Italie. Voilà, tout va bien. Petite visite du jardin, puis ensuite après, on va parler des engrais que vous pouvez faire naturellement en ce moment en récupérant, soit bien sûr nos fameuses orties qui apportent beaucoup d'azote, mais aussi de la consoude qui nous apporte de la potasse. Et ça, c'est bon pour les tomates, les amis. Ouais, allez, petite interlude. La 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 la. Ouais, je sais faire aussi des interludes, les amis. La la la. Voici les courgettes de Philippe, la courgette Gold Rush. La 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 la. La courgette d'Italie, celle qu'on mangera sûrement demain, avec du hachis, des échalotes et du persil. Voilà, là, 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 là. Vous avez vu, j'ai donné un bon petit coup, il y a encore quelques petites cochonneries là, mais à part ça, eh ben ça va à peu près, hein. Ouais, parce que croyez-moi, il y avait du boulot. Surtout que j'étais pas en super forme cette semaine. Ça va un peu mieux, mais j'étais pas en super forme. Et donc on a travaillé un peu dans le jardin, les amis. Bah ouais, hein. Alors encore un petit peu de nettoyage des oignons, ça commence à grossir abondamment. La la la, la la la, les carottes, tout va bien, tout va bien. Alors n'oubliez pas les carottes, moi je garde tout mon marc de café. Oh mince, j'en ai saqué une, les amis, j'en ai saqué une de carottes. Ça c'est dommage, hein. Alors elle est foutue. Oh, vous savez ce qu'on peut faire, les amis? On peut faire ça, vous la nettoyez comme ça. Hop là. Et puis on peut la manger, hein, sans l'éplucher. Et ça, l'apéritif, c'est très très bon. Vous voyez, des petites carottes comme ça. Impeccable. Impeccable. Carottes de Tilk. Alors les amis, on est en lune montante. J'espère que ça va. On a presque fait tous nos semis. J'attends encore un peu pour les chicorées. Ouais, hein, on va attaquer début juillet, je crois que c'est lundi. Voilà, donc on attend encore un petit peu. Hein, on a de la salade à profusion. Voilà, de la superbe salade à profusion. Regardez qui tourne vraiment en boule. En boule, c'est magnifique, c'est impeccable. Hein, voilà. Et les haricots, regardez, j'ai nettoyé un peu les échalotes qui sont en fin de croissance, il n'y a plus rien à faire là, maintenant. On n'a plus qu'à laisser sécher, il y en a beaucoup qui sont déjà en surface. Et n'oubliez pas les amis, bon là c'est encore un petit peu vert, quand c'est encore un petit peu vert comme ça, on va les laisser. On a le temps,
On a le temps les amis. Bon, la prairie fleurie commence à se faire un beau petit mélange de couleurs. Eh bien ça c'est pas mal. Ah ouais, ce que j'avais prévu aussi de faire, mais regardez les belles laitues. Les laitues de Jaco et Lily. À chaque fois je les fais voir tellement qu'elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques, d'un cœur tendre, comme dirait Jaco, d'un cœur super tendre. Voilà, alors les amis, bon bah tout va bien. C'est le moment aussi, bien sûr, de repiquer des poireaux. Voilà ce qu'on a fait cette semaine. C'est le moment où vous pouvez mettre tous les jours des lignes d'haricots à semer, il n'y a pas de problème. Voilà, et les choux, tout va bien. Les choux toujours placés entre les céleris pour éviter ces fameux papillons, hein, parce que le céleri, il a l'avantage. Alors toi, tu vas nous faire des belles graines de... Ah ouais, regardez, le bourdon, il va nous faire des belles graines de poireaux. C'est bien fait, travaille bien, travaille bien, travaille bien. Hein. Alors les amis, oh, je vous invite, on va aller là-bas, on va aller voir ce qu'on peut faire comme engrais, vous savez, pour nourrir tous nos pieds de tomates. Et il en faut les amis, hein, parce que là j'en ai fait beaucoup de pieds de tomates. Bon, on espère avoir une belle récolte. Attention, je vais me casser la figure. Voilà, hop. Alors, moi je suis content parce que jusqu'à 1h de l'après-midi, on était dans le jardin. Mon garçon, il m'a donné un coup de main et pour remettre un petit peu d'ordre. Et croyez-moi, il y avait du taillage, il y avait beaucoup de boulot à faire. Voilà, ça commence à reprendre un petit peu, voilà, un petit peu forme. Allez, c'est parti mon kiki. Et tous les matins, il allait chercher un petit peu de consoude dans son jardin. La la la. Et pourtant, la vie était belle, les tomates était magnifique. Bon, c'est improvisé les amis, c'est sûr que c'est pas top. Hein. Je pense pas que je ferai top 50. Alors les amis, eh bien comme chaque année, et je vais faire mon purin de consoude, enfin mon deuxième purin de consoude, alors que je broie. Alors ça c'est la plante idéale pour vous faire un bon purin, que je mets d'ailleurs avec le feuillage carrément. Alors je vais vous faire voir un peu la consoude, qu'est-ce que c'est. Alors ici, il y en a plein dans les champs, il y en a sur le bord de ma rue, qui est chaque 2 fois par an, qui est coupé quasiment par le tracteur qui vient nettoyer le talus, quoi. Hein. Alors bon, regardez, voilà la consoude. Alors ça, c'est une plante très riche, vous voyez, en potasse. Donc vous le faites macérer. En général, il faut le laisser 2 semaines, voilà. Donc moi, je fais un gros seau, puis je vais le remplir d'eau, quoi, tout simplement. Hein. Donc ça, et je vais déverser mon seau, hein, à peu près. Vous voyez, à chaque fois, eh bien, je prends toujours le même, ma boîte de conserve, je prends mon jus. Et puis que je déverse à chaque pied de tomate. Hein. Donc il faut en faire quand même, au mieux ça serait au moins 1 fois par mois. Hein. Bon, moi j'en fais peut-être 3 fois, hein, certainement un petit coup en août encore. Alors vous faites un broyage, vous voyez, vous faites un broyage grossier. Hein. Et ensuite, après moi je vais mettre le feuillage avec. Hein. Vous voyez, je vais mettre le feuillage avec. Donc vous voyez, après je vais le remplir d'eau. Là il y a un petit fond d'eau là quand même. Alors vous voyez, je vais tout broyer tout ça. Enfin, c'est assez broyé. Moi je m'embête pas les amis, je m'embête pas les amis, parce que vous savez, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que je suis cadré quand je fais ça? Parce que après, je ne sais pas si je suis cadré. Parce que moi, je m'embête pas, les amis. Parce que moi, je fais toute ma préparation dès l'automne, dès l'hiver, on va dire, l'hiver. Voilà. En n'apportant que du bon fumier de cheval. Je suis toujours en train de tourner autour de ce fameux fumier de cheval parce que c'est un des meilleurs engrais. Vous apportez plein de choses. Vous avez aussi tous les trucs que je garde. Regardez. Vous avez les cendres de bois. Regardez, il me reste un fond de cendres de bois. Alors ça aussi, c'est de la potasse. Hein, c'est aussi de la potasse, c'est aussi super bon.
cendres de bois. Alors 2 poignées par mètre carré. Alors vous devez comprendre un truc les amis, super important, c'est que quand vous faites vos engrais verts, quand vous faites votre purin d'ortie, tout ça, c'est que année après année, vous apportez des oligo-éléments super importants. Voilà, hein. Donc il faut, quand on enrichit sa terre, on l'enrichit à longueur d'année. C'est-à-dire avec le compost, avec les fientes de poule, parce qu'il y a aussi ça. Hein. Et je fais aussi mon propre... Et ça, c'est efficace, hein, regardez. Regardez. Parce que je vous avais tout préparé, les amis. Hein, je vous avais tout préparé. Regardez, ça, c'est le pipi. Je récupère le pipi. Alors, le pipi, je le dose. Alors, vous voyez, je remplis la moitié de mon container, là, la moitié, je fais la moitié, ma boîte de conserve, voilà, c'est ça, la moitié dans un seau plein d'eau comme ça, hein, voilà, mais la moitié, hein. Ah non, il faut diluer, hein. Ça c'est un seau de, je sais pas, 11 litres je crois, voilà, hein. Et puis bien sûr, vous avez les fientes de poule. Alors les fientes de poule, là c'est là, c'est ici les fientes de poule les amis, fientes de poule qui sont en train de macérer. Et ça c'est attention les amis, là, ça, la fiente de poule, la chenouf à Philippe, c'est explosif ça, hein. Attention, hein, attention à manipuler avec prudence, c'est explosif, hein. Là aussi, hein, là avec ce que j'ai là, vous pouvez faire au moins 3 seaux, hein. 3 seaux, vous voyez, dans cette... Là, vous faites quasiment 3 seaux, hein. 3 seaux de 15 litres, là, à peu près, hein. Voilà, donc, vous avez de quoi pour 3 semaines à peu près, hein. Voilà, donc, allons-y, les amis, allons-y, les amis. Ah ouais, mais, les amis, c'est ce qu'il faut dans le jardin, hein. C'est ce qu'il faut, hein. Et dans le jardin, vous savez, il faut nourrir en permanence. Alors, vous ajoutez ça, votre purin de consoude. Bref, on est toujours en train d'alimenter notre jardin, hein, aussi bien été comme hiver, de bonnes choses, des choses naturelles qui enrichissent. Voilà, hein, regardez, même dans la serre, hein, n'oubliez pas qu'il y a un mois, j'avais été chercher une brouette de crottin de cheval à 3/4 séché que j'avais étalé au pied de mes tomates, hein. Et tout ça, c'est tout des plus qui fait que bah, vous avez du beau légume, hein. Vous avez vu mes belles tomates, mais non, mes belles pommes de terre nouvelles que j'ai eues cette année, hein. Bah, c'est formidable, hein. Bah, ça, c'est des fientes de poule, c'est du fumier de cheval. Attention les doigts, hein, parce que je vais finir à l'hosto. Et voilà, donc ça c'est toutes des choses bien positives pour votre jardin, hein. Voilà, alors qu'est-ce que je fais pas pour vous aider les amis, hein. Alors résultat de la course, vous n'avez pas de consoude. Résultat de la course, vous n'avez pas de consoude, vous n'avez pas de cendres de bois, vous n'avez pas de... qu'est-ce que j'allais dire, de la consoude, des orties, vous n'avez pas de fiente de poule. Bon, il vous reste quoi? Il vous reste le pipi. Ça, le pipi, ça, vous pouvez toujours en avoir. Alors, n'oubliez pas, hein, un pipi pour un arrosoir, hein, un arrosoir plein d'eau, voilà, un pipi. Pas plus, hein. Après, ça devient négatif. Attention, c'est normalement, il ne faut pas prendre de médicaments. Voilà, hein, il faut pas prendre de médicaments du tout. Autrement, ça, vous le retrouvez dans votre pipi, hein, ça, tout ce qui est médicaments. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh ben, la seule et unique solution, c'est que moi je dis, c'est on tourne toujours. Hein, vous allez chercher un sac de granulés de fumier de cheval, un sac de fumier de cheval que vous allez humidifier dans un grand seau d'eau et que vous allez arroser tous vos tomates. Voilà, si vous n'avez pas tous ces produits naturels que j'ai là, hein, c'est-à-dire la consoude, là, voilà la fameuse consoude là, hein, qu'on trouve vraiment
au bord des champs. Il y a même un petit peu d'ortie, là. Ils m'ont bien piqué là, quand je les ai pris. Hein. Puis vous avez bien sûr les fientes de poule, les fientes de pigeons. Ah ouais, ça c'est top aussi. Hein. C'est top aussi. Après, vous avez un truc qui est très bon pour les poireaux. Hein. Si vous avez le courage, hein, je le fais tous les ans, mais là, les vaches, ils sont dedans, là, puis ils étaient juste à l'endroit. Hein. J'irai peut-être la semaine prochaine en chercher. C'est de la bouse de vache mélangée avec de l'eau. Puis vous allez arroser dans les sillons des poireaux. Ça, c'est top aussi. Hein. C'est top. Et ça brûle pas la bouse de vache, ça brûle pas. Hein. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne du jardinier moyen, hein, pour toujours essayer de vous aider. Et au jour le jour, vous avez les derniers, mes derniers petits travaux dans le jardin là, pour avoir un maximum de réussite. Hein. C'est ce qu'il faut, hein, de la réussite. Hein. Voilà, allez, à bientôt, portez-vous bien, hein, plein de joie, plein de bonheur. Et puis moi, je vous souhaite un sacré tour de France. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. En bas à droite de la vidéo, il y a un petit truc rouge. Vous cliquez dessus, ça me fera plaisir. Et plus on est nombreux, plus ça sera bien. J'espère vous retrouver aussi en live le dimanche. Je dis 17 h. Je serai peut-être un petit peu en retard parce que je vais peut-être regarder le Tour de France jusqu'à 17 h 30. Ah ouais. Ah, vous me connaissez, je suis un amateur de vélo. Hein. Voilà. Hein. Surtout la fin, hein, les 30 derniers kilomètres. Allez, à bientôt les amis. Allez, bye bye. Bye bye. Alors, j'ai quand même mis un sacré coup, hein, parce que je vous dis pas, il y avait du boulot. Hein. Voilà. Allez, à bientôt.